Avec la saturation des sols, l'Eure-et-Loir reste en alerte orange, inondation et crue encore aujourd'hui. Les dégâts vont être très difficiles à chiffrer pour le moment. Dans le Loiret, en revanche, c'est l'heure du bilan. L'agriculture est fortement touchée. L'eau qui regorgeait les champs a attaqué les cultures et surtout les jeunes pousses. Une catastrophe pour la période. L'ultime solution pour les agriculteurs pour s'en sortir financièrement, les assurances, mais tous n'y ont pas droit. Dans le Loiret, Vincent Logereau, Julien Bernier. Il faut s'approcher pour se rendre compte. Les dégâts sont énormes et l'orge d'hiver, à un peu plus d'une semaine de la récolte, n'a pas résisté. Quand on regarde au sol, quand on voit l'impact de graines au sol, le nombre de grains au centimètre carré ou au mètre carré au sol, là on peut constater une perte de 60 à 70% minimum à estimer visuellement. Environ 3000 hectares de champs ont été touchés par la grêle, la pluie et le vent. Le maïs a fortement souffert également. C'est des plantes qui, qui devaient faire théoriquement à peu près 1 mètre, 1 mètre 20 de hauteur au niveau végétation. Et quand on voit que l'excès d'eau et plus la grêle, il y avait à peu près 15 à 20 cm de grêle sur ce secteur-là, nos plantes sont complètement anéanties en intégralité. Si la météo est avec nous, si la météo repart sur du beau temps, de la chaleur, quelques degrés de chaleur supplémentaires, entre 20 et 25 degrés, ces plantes-là peuvent repartir. Mais de toute façon, le cycle végétatif du maïs a été détruit complètement. C'est-à-dire qu'on peut avoir perdu 1 mois de végétation, sur lequel Dame Nature va peut-être le rattraper, mais pour moi, ce n'est pas gagné. La perte pour les agriculteurs est directe. La tonne d'orge destinée à la brasserie peut se vendre 180 €, celle-ci 160 maximum. L'impact économique qu'il peut y avoir aujourd'hui sur cette culture peut aller jusqu'à minimum 1500 € de l'hectare, grosso modo. Mais l'impact vis-à-vis de l'agriculteur, ça va être financier au jour d'aujourd'hui parce qu'on a des gens qui ont vendu des cultures avant récolte, on s'est positionné sur des marchés un petit peu, nos OS, nos coopératives se sont positionnés sur des marchés sur lesquels aujourd'hui on n'est pas capable de garantir une quantité et une qualité. Qui pour nous va engendrer beaucoup de choses, de critères économiques vis-à-vis de nos exploitations. Une majorité d'agriculteurs est assurée pour les aléas climatiques. Ils devraient être indemnisés dans quelques mois. L'avenir pour les autres exploitations est plus incertain.